Bonjour à tous, chers amis et frères et sœurs. C'est un privilège pour moi d'être ce matin avec vous. Alors un privilège, tout est relatif puisque moi je vous vois pas, mais vous pouvez me voir. En tout cas, c'est avec tendresse et amour que je vous souhaite de passer un bon culte puisque nous sommes ensemble pour un certain temps. Un temps où la présence de Dieu va se manifester. Juste avant de lire un texte en introduction de ce culte, je voulais vous donner quelques informations très pratiques. Comme je l'ai dit lors du dernier culte, de mon dernier message, nous avons pensé à environ une trentaine de responsables, soit d'activité, soit du conseil d'administration, soit du conseil pastoral. Et comme je l'ai dit la dernière fois, pour la plupart, ils ont tous accepté d'être de ceux qui vont passer certains coups de fil à chacun d'entre vous. Ne soyez pas étonnés, juste pour savoir comment vous allez, savoir si vous avez besoin de quoi que ce soit, de prière, afin que l'Église, même si elle ne se rencontre pas entre les quatre murs de l'Église, elle se rencontre par les moyens certes techniques, mais qu'elle se rencontre de cœur à cœur et par un coup de téléphone. Frères et sœurs, ne soyez pas surpris, vous êtes complètement libre si vous voulez peut-être me joindre ou m'envoyer un SMS si vous ne souhaitez pas recevoir un coup de téléphone, mais en tout cas, nous pensons que l'Église doit rester toujours en mouvement et surtout toujours en contact. Donc ne soyez pas surpris, vous allez recevoir un coup de fil pour savoir comment vous allez, si vous avez besoin de prière, et voilà, si vous avez besoin de quoi que ce soit. Deuxième information, pour la jeunesse, voilà, Jefferson est en train de préparer quelque chose de super pour qu'on puisse se rencontrer, vous, la jeunesse en live, avec des choses super, et voilà. Donc ça c'est en train de se préparer, et nous allons pouvoir, avec la jeunesse aussi, les avoir en direct pour leur apporter des choses. Merci Jefferson pour ce travail. Et merci aussi au culte des enfants. Je remercie Cécilia et ce qui va être mis en place. Surveillez bien vos mails, vous l'avez peut-être déjà su, mais nous allons avoir pour les enfants des choses. On va joindre vos enfants pour permettre de garder le lien, de garder le contact. Voilà. En tout cas, si vous souhaitez quelque chose en urgence, n'hésitez pas à nous envoyer des SMS ou à nous appeler. Nous sommes à votre service. Frères et sœurs, juste pour introduire ce temps de culte, après ces quelques petits points d'annonce, j'aimerais lire un psaume qui m'a marqué. C'est le psaume 116 en introduction de ce culte. Je vais vous le lire dans une version un peu particulière, la version de Jérusalem qui dit « Alléluia, j'aime lorsque Yahweh entend le cri de ma prière. » J'aimerais vous dire que Yahweh entend nos cris. Les cris silencieux, quel que soit notre cri, il est le Dieu qui entend, il n'est pas loin, il est près de chacun d'entre nous. Lorsqu'il tend l'oreille vers moi le jour où je l'appelle. Je trouve cela très attendrissant que l'Éternel tourne l'oreille vers moi afin d'écouter mes prières, ma prière, chaque jour où je fais appel à lui. Il est dit encore, les lacets de la mort m'enserraient, les filets du Sheol, l'angoisse et l'affliction me tenaient. J'appelais le nom de Yahweh, de grâce, Yahweh, délivre mon âme. Yahweh a pitié, il est juste notre Dieu. Notre Dieu est un Dieu de tendresse. Quelle merveilleuse chose. Notre Dieu qui est si grand, si inaccessible, Dieu qui est cette lumière inaccessible, dit qu'il est un Dieu plein de bonté et de tendresse. Yahweh protège les simples. Je faiblissais, il m'a sauvé. Retourne mon âme à ton repos, car Yahweh t'a fait du bien. Il a gardé mon âme de la mort, mes yeux des larmes et mes pieds des faux pas. Je ne vais pas continuer, je finirai juste par le verset 9, il continue encore, mais je finirai par le verset 9. Je marcherai à la face de Yahweh sur la terre des vivants. Voilà, ce psaume m'a encouragé parce qu'il dit que Yahweh a l'oreille qui se tourne vers nous, chacun d'entre nous, il entend nos cris. Quel beau psaume qui nous parle de la tendresse de Yahweh. Et j'aimerais vous dire que vous qui êtes peut-être dans un lit d'hôpital, ou vous qui nous suivez peut-être ici à Lyon, en France ou dans d'autres pays, quoi que vous viviez, que vous soyez en bonne santé ou que vous soyez peut-être dans un lit d'hôpital, Yahweh entend nos prières. Il est le Dieu de la grâce, il est le Dieu du pardon, il est le Dieu de la délivrance.
Et ce psaume 116 me fait penser à un petit chant qui dit « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, il a penché son oreille vers moi. » Voilà, l'Éternel penche son oreille vers toi, vers moi, et il ne nous laisse pas, frères et sœurs. J'aimerais vous dire que Dieu est ce Dieu de proximité. Et alors, pour rentrer pleinement dans une proximité, il est bon de louer et l'adorer. Et alors, nous ne sommes pas des professionnels. Nous ne sommes pas des professionnels du chant, nous ne sommes pas des professionnels de la musique, mais nous sommes des professionnels pour aimer Dieu. Notre profession, notre service, toute notre âme aspire après l'adorer, le louer. Et nous allons prendre maintenant un moment de louange. Alors, je vous en prie, où que vous soyez, notamment dans vos maisons, ne restez pas spectateurs en train de regarder votre écran, mais pendant les chants, levez-vous, tapez des mains, louez, criez à Dieu, dites-lui tout ce qu'il y a dans votre cœur et je vous promets, l'Éternel a quelque chose pour vous ce matin. Amen. Ce matin, l'Éternel a quelque chose pour toi. Le Saint-Esprit va venir sur toi et si tu as quelconque besoin, il va te toucher ce matin. Alors nous laissons place maintenant à la louange. Merci Seigneur. Amen. Bonjour à tous frères et sœurs. C'est avec une grande joie que nous nous retrouvons pour notre culte ce matin. Et ce que nous désirons avant tout, c'est le louer, l'adorer, mais surtout le mettre au centre de nos louanges. Nous sommes ensemble pour vous apporter un culte qui n'est pas un culte par nos propres forces, mais qui est un culte par la force toute puissante de Dieu. La Bible nous dit que c'est par l'action du Saint-Esprit que nous pouvons chanter, louer, adorer, et c'est avec cette foi que le Saint-Esprit va nous assister ce matin, mais surtout, là, dans vos maisons, dans vos appartements, là où vous êtes, le Saint-Esprit va descendre sur vous pour que vous puissiez lui apporter un culte et mettre au centre Jésus le Seigneur. Amen. Voilà, merci Jeff, merci Valérie pour le fait d'être là. Merci à Jésus surtout qui nous accompagne. Sois le bienvenu ce matin, Jésus. Jésus, sois le bienvenu, que le Saint-Esprit maintenant vienne comme une pluie qui nous arrose. Seigneur, nous voulons avant tout t'honorer, être là pour toi, pour te rendre gloire. Seigneur, manifeste ta puissance à travers tout ce que nous allons faire et dire pour la seule gloire de ton nom, Seigneur. Amen. Amen. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de tous nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de prêtres, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Amen. Il vient sur les nuées et tout œil le verra. Le Seigneur Dieu le Tout-Puissant. Il dit, je suis l'alpha et je suis l'oméga, celui qui est, qui était, qui vient. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Au siècle
siècles des siècles. Amen. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Amen. Toi, la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce et beauté que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Toi, la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce et beauté que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Roi de tout temps, vers toi vont nos hommages, la gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble et petit par amour. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et bon pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu
tu as subi, je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je me célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si Grand et bon pour moi. oui, je te Oui, je célèbre. te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. Ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je veux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par sa grâce je me tiens en ta présence. Je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je veux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens en ta présence. Je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près. Je viens devant le trône, par sa grâce je me tiens en ta présence. Je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je viens devant le trône, par sa grâce je me tiens en ta présence. Je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi.
Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Je m'attends à toi, tu es tout pour moi, éclairé de ta présence, prosternés, adorons. Je m'attends à toi, tu es tout pour moi, éclairé de ta présence, prosternés, adorons. Je m'attends à toi, tu es tout pour moi, éclairé de ta présence, prosternés, adorons. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Jésus, éclairé de ta présence, nous t'adorons. On s'attend à toi, Jésus. Je m'attends à toi, tu es tout pour moi, éclairé de ta présence, oh, nous l'adorons, adorons. Seigneur, nous t'adorons. Alléluia, Jésus. Tu es tout pour nous, Seigneur. On va accueillir ta sainte présence dans le lieu où nous nous trouvons. Yahweh, viens par ta sainte présence. La présence, tu illumines nos cœurs, tu illumines nos vies, Jésus. Adorons. Je m'attends à toi, tu es tout pour moi, éclairé de ta présence, adorons, adorons.
Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que cette première semaine de confinement s'est plutôt bien passée pour vous. Donc ce matin, on va ouvrir la parole de Dieu dans le prophète Daniel. Au premier chapitre de Daniel, on va voir un peu la vie de ce jeune prophète qui n'a pas été toujours facile. Et le thème de ce matin, ça va être un peu rester fidèle malgré l'adversité. Donc on est, pour situer un peu ce qu'on va lire, on est entre moins 600 et moins 500 avant Jésus-Christ. Et c'est un siècle qui a été compliqué vraiment pour le peuple hébreu, où ils ont connu la guerre, ils ont connu la déportation. Il y avait toutes sortes de doutes. Déjà, le prophète Jérémie, il appelait vraiment le peuple hébreu à arrêter d'être dans le compromis avec des idoles, mais vraiment de se repentir et de suivre le Dieu d'Israël à 100%. Mais ce n'est pas un message qui a été entendu, ce n'est pas un message qui a été suivi. Et il est arrivé ce qui devait arriver quelque part. Quand on s'éloigne de Dieu, on s'éloigne aussi de la protection de Dieu. Et du coup, sans la protection de Dieu, face au peuple de Babylone, le peuple d'Israël et le peuple de Juda, ils n'ont pas fait long feu quelque part. Et du coup, il y a toute cette, dans cette génération et dans la vie de Daniel, il y a drame sur drame qui arrive. Et donc, si vous le voulez bien, je vais vous lire ce texte. Donc, on est dans Daniel chapitre 1 et au verset 1. Nabuchodonosor, ça commence bien, Nabuchodonosor, roi de Babylone, vient assiéger Jérusalem. Le Seigneur lui donna la victoire sur Jéhoïakim, donc le roi de Juda, et lui délivra une partie des objets du temple. Nabuchodonosor les fit transporter à Babylone dans le temple de son Dieu, et il déposa ces objets dans la salle du trésor de son Dieu. Donc imaginez, il y a déjà la ville de Babylone, de Jérusalem, qui a été assiégée, qui a été conquise. Il y a eu non seulement la muraille n'a pas tenu le choc, mais même le temple de Dieu n'a pas tenu le choc. Il a été complètement mis à sac, il a été cambriolé et Nabuchodonosor, il est reparti à Babylone avec tous les ustensiles d'or et d'argent qui servaient au culte du roi d'Israël. Imaginez, ils ont été volés jusque dans leur intimité cultuelle, religieuse, j'allais dire. Et donc, ça ne s'arrête pas là. Donc, le roi de Babylone ordonna à Ashpenaz, chef de son personnel, chef des eunuques dans d'autres traductions, il est dit, de faire venir des Israélites de lignée royale ou de famille noble. Quelques jeunes sans défaut physique et de belle apparence, ils devaient être doués d'intelligence, de sagesse dans tous les domaines, posséder de grandes connaissances, être capables d'apprendre la science et de bonne constitution pour entrer au service du palais royal. Ils devaient être capables aussi d'apprendre la langue et la littérature des Chaldéens. Le roi leur prescrit pour chaque jour une part des mets de la table royale et du vin dont il buvait lui-même. Leur formation devait durer 3 ans, après quoi ils entreraient au service personnel du roi. Donc là, on voit ce qui se passe, on imagine ce qui se passe, on peut mettre des images sur les mots. Il y a toute une série de caractéristiques qui sont mises en avant par le roi de Babylone. Il demande toute une série de qualités à des jeunes gens de famille noble ou de proches de la famille royale de Jérusalem pour qu'ils puissent être formés et être mis au service du roi et de la famille royale. Donc, on peut imaginer, avec toutes les caractéristiques qu'on nous dit, on peut imaginer un peu quel était l'arrière-plan de Daniel. Quand on voit tout ça, on sait que Daniel, il était à Jérusalem, qui faisait partie des nobles ou bien de l'entourage du roi. Donc on peut imaginer un petit peu qu'il a été très instruit, et donc on peut imaginer un petit peu son arrière-plan social et au niveau et comment se passait sa vie avant que toute cette tragédie n'arrive. On peut imaginer
que Daniel, donc, il a eu une enfance dorée, il a eu une enfance privilégiée, il faisait partie de la haute classe sociale de Jérusalem, il était noble, il faisait partie de la noblesse, il était proche de la famille royale, il était beau gosse, parce qu'il est dit qu'il fallait être beau, de belle apparence, sans défaut physique. C'était quelqu'un de très instruit, c'était quelqu'un donc on peut imaginer qui était instruit dans la loi de Dieu, dans les voies de Dieu, mais pas seulement, qui avait toutes sortes de compétences, d'intelligence et de capacités. Il a été sélectionné pour être au service du roi. Et bien sûr, en sélectionné, c'est une façon de dire, parce que je pense qu'il aurait préféré être sélectionné pour The Voice ou pour n'importe quel autre service que celui-ci, parce que dans bien d'autres traductions, on voit vraiment, et dans les prophéties de Jérémie aussi, on voit que ces jeunes gens, ils ont été choisis et ils ont été mis à part pour devenir eunuques dans le palais du roi. Et on voit aussi que quand Daniel il s'adresse à son supérieur, il s'adresse au chef des eunuques pour demander des choses spéciales. Il s'adresse au chef des eunuques. Donc, on imagine toutes les choses horribles que Daniel il a subies. Il avait une enfance dorée, il était privilégié, il avait tout ce qu'il fallait pour réussir dans la vie. Et tac, d'un coup, Nebuchadnezzar qui vient frapper aux portes de Jérusalem. Il vivait dans le luxe certainement, dans un environnement protégé, mais d'un coup, il a connu la ville de Jérusalem assiégée. Donc on imagine toutes sortes de privations, toutes sortes de manquements, et ensuite il a vécu l'attaque de Babylone, qui est rentrée dans Jérusalem. On peut imaginer toutes sortes de batailles, toutes sortes de massacres de son peuple, peut-être même de sa famille, c'est pas dit. Et ensuite, lui, il est pris, il est déporté, il est amené à Babylone, et on fait de lui un eunuque. Donc je vous fais pas de dessin, c'est quick, un eunuque. Ça veut dire que non content de détruire sa culture, de détruire sa ville, sa capitale, son temple même, donc le symbole de sa religion, son peuple, et d'asservir son peuple, Daniel, l'ennemi, il est allé jusqu'à le toucher dans son intimité, dans sa sexualité, dans son identité d'homme, dans son identité sexuelle en tant qu'homme. L'ennemi est allé le détruire jusque-là. Il a essayé, l'ennemi, donc Babylone, c'est souvent le symbole de l'idolâtrie, du péché, donc c'est le symbole de l'ennemi. Il est allé jusqu'à le détruire dans sa culture, dans sa religion, dans sa foi, mais aussi dans son environnement familial, mais jusque dans son corps, jusque dans sa personne, dans son intimité. Et malgré tout cela, le roi, malgré tout cela, on l'emmène à Babylone et on lui demande quelque part, mais oublie un peu tout ce qu'il y a derrière toi, maintenant on va te former, on va t'apprendre les lettres de Babylone, on va t'apprendre une nouvelle langue, on va t'apprendre une nouvelle façon de penser, et ta sagesse, tes capacités, maintenant tu vas les mettre au service du roi de Babylone. Daniel, il suit le mouvement parce qu'il n'a pas trop le choix, mais au verset 8, il y a un verset qui fait toute la différence et qui donne toute l'orientation au livre de Daniel. C'est celui-là. Daniel prit dans son cœur la résolution de ne pas se souiller. Et c'est ça qui va faire toute la différence. Daniel, il est résolu. Il a cette détermination, et on va voir sa détermination et sa persévérance tout au long du livre de Daniel, mais il y a vraiment une détermination et une résolution. Il est résolu de ne pas se souiller. Et là, on voit que qu'est-ce qu'il a fait quelque part pour mériter ça, pour mériter tout ce qui lui est arrivé comme tuile, comme problème après problème dans sa vie, Daniel? Ben rien. Et on voit comment Babylone, comment l'ennemi essaye de nous détruire dans nos vies, dans nos identités aussi, au travers de la personne de Daniel. Dans la vie, il y a des malheurs qui tombent, et il y a deux situations, on peut se mettre dans des situations difficiles de deux manières différentes quelque part, j'allais dire. Ou bien les situations difficiles, elles arrivent dans nos vies de deux manières différentes, pour dire les choses plus justement. La première façon,
eh bien, elles arrivent toutes seules. Un malheur, ça tombe sans prévenir, comme ça, et ça frappe une famille, ça frappe une personne, comme ça, sans prévenir parfois. La mort d'un proche, une maladie, un accident, un handicap, c'est des choses qui frappent, tac, qui tombent parfois, qui tombent au hasard, et qui frappent à l'aveugle, comme ça. Le malheur, il frappe à l'aveugle, et ce genre de choses, ça peut arriver à n'importe qui, n'importe comment, et là, ça arrive à Daniel, alors qu'il n'a rien demandé à personne, quelque part. La seule chose qu'il a faite, Daniel, c'est de naître à ce moment-là dans un peuple qui est idolâtre et qui, au lieu d'aller il va sortir volontairement quelque part de la protection, de la bénédiction de Dieu pour aller flirter avec d'autres idoles quelque part. Mais en attendant, Daniel, il y a un malheur qui lui tombe dessus comme ça, et plusieurs qui lui tombent dessus, alors qu'il n'a rien demandé, qu'il n'a rien fait pour mériter ça. Voilà, le malheur, il frappe dans nos vies, et les situations difficiles, elles arrivent dans nos vies comme ça, des fois sans prévenir, tchac. Et d'autres fois, c'est nous-mêmes qui nous mettons dans des situations difficiles. Moi, il y a une partie de ma vie, par exemple, où je me suis retrouvé à lutter avec des addictions, que ce soit le tabac, le shit ou l'alcool. Quelque part, ces addictions, elles ne sont pas venues toutes seules. C'est moi qui ai fait des mauvais choix, c'est moi qui ai investi du temps, de l'argent et de ma personne dans ces addictions-là pendant un temps, pendant des années. Et du coup, après, il a fallu se battre avec. J'étais dans cette situation difficile. Pourquoi? Parce que moi, j'avais fait des mauvais choix. Donc, il y a des malheurs qui arrivent, bing. Voilà, parce que, comme ça, qui peuvent arriver à n'importe qui, n'importe quand. Hein, on voit l'histoire de Job, on voit l'histoire de Daniel. Mais il y a aussi des situations difficiles dans lesquelles on se met à cause de nos mauvais choix. Et Daniel, lui, oui, il a vécu des traumatismes, oui, il a vécu des situations difficiles, et il veut se battre, il veut dealer avec ces situations difficiles, mais en aucun cas, il veut se mettre lui-même dans une situation difficile à cause de ses mauvais choix. Et là, il est dit donc, au verset 8, Daniel, dans son cœur, résolut de ne pas se souiller. Oui, Babylone a détruit ma ville, ils ont détruit mon peuple, ma famille, ils ont détruit même le temple de mon Dieu, mais moi, ils m'ont éloigné de mon Dieu, mais moi, jamais je ne m'éloignerai de mon Dieu. Jamais, jamais ils pourront me voler ma foi quelque part. Et dans la vie, on peut tout perdre. On peut perdre sa famille, on peut perdre son argent, on peut perdre ses possessions, on peut perdre ses amis, on peut perdre toutes sortes de choses, mais il y a une seule chose que personne ne pourra jamais te voler, c'est Dieu. C'est ta relation avec Dieu, c'est l'amour de Dieu, c'est ta destinée, c'est les plans que Dieu a pour ta vie. Ça, quelles que soient les manœuvres de l'ennemi, ça, on ne pourra jamais te le voler. Et Daniel, il le sait. On lui a tout volé jusqu'à son identité en tant qu'homme, mais sa relation avec Dieu, il sait que tout le reste dépend d'elle, et celle-ci, il ne veut pas la lâcher. Dans le livre de Daniel, on le voit risquer sa peau à un moment à cause de sa vie de prière. Parce que sa vie de prière, il prie 3 fois par jour, Daniel, et ça, il ne veut pas lâcher le morceau. Personne ne lui enlèvera cette vie de prière, personne ne lui enlèvera ces moments love où il est en tête-à-tête avec son Dieu et où ils parlent et où ils peuvent échanger ensemble. À la fin aussi, on le voit lire la Bible, même, Daniel. C'est pas souvent qu'on voit que c'est clairement stipulé dans l'Ancien Testament, mais il y a un moment où Dieu lui parle et où il réalise vraiment des choses en lisant les écrits du prophète Jérémie. Donc, il lit les prophètes, il lit les écrits, il doit lire la loi aussi certainement. Et il y a vraiment c'est écrit noir sur blanc, Daniel, cette sagesse, cette résilience, cette force, cette persévérance. C'est pas quelque chose qu'il a naturellement, c'est vraiment quelque chose qu'il va puiser jour après jour dans sa relation avec Dieu. Et donc c'est super intéressant. Dans l'histoire de Daniel aussi, on voit comment l'ennemi s'y prend pour casser, pour essayer de briser la vie de quelqu'un quelque part. Il s'y prend de 2 manières. La première, c'est vraiment une attaque frontale. Comme on donnait quelques exemples tout à l'heure, le malheur, il frappe comme ça, à l'aveugle. Et des fois,
et ben on voit le mal ou la mort en face quelque part. Comme Daniel l'a vu, on est attaqué, on peut être agressé de manière physique, de manière harcelé de manière morale, de manière spirituelle. On peut être, il y a des abus, que ce soit de la violence, que ce soit des abus sexuels, toutes sortes de choses qui sont des paroles qui peuvent tuer des personnes dès leur plus jeune âge, où on leur a répété qu'ils étaient rien, qu'ils valaient rien, et qu'ils n'étaient pas dignes d'être aimés depuis leur plus jeune âge. Il y a plein de choses où l'ennemi, des fois on entend des témoignages et on rencontre des gens où l'ennemi, dès leur plus jeune âge, il s'est comme déchaîné sur des personnes pour casser tout espoir de la vie, ou pour casser leur confiance avec les autres êtres humains, ou leur confiance en Dieu quelque part. Il y a vraiment cette oppression, cette attaque où le mal il peut attaquer quelqu'un frontalement. Vous voyez ce que je veux dire, avec toutes sortes de malheurs et de situations difficiles dans la vie, où au bout d'un moment la personne se demande, mais si Dieu existe, pourquoi toute cette souffrance quelque part? Et ça, c'est une question qu'on nous pose tellement souvent dans la rue. Si Dieu existe, pourquoi la souffrance? Dieu il nous a fait libres, les amis. Il nous a fait libres de faire le bien, de faire le mal. Et quand on voit toutes les guerres dans le monde, toutes les famines dans le monde, c'est pas Dieu qui les a déclenchées, hein. C'est un autre Dieu, c'est Mammon. C'est l'homme qui est tellement égoïste, qui est tellement toujours tourné vers le pétrole, vers l'argent, qu'il se passe ce qui se passe. Et même dans nos relations personnelles, on a le choix d'aimer, de pardonner, de donner ou de prendre, d'être égoïste et d'être toujours tourné sur soi-même, sur nous-mêmes. Et c'est pareil avec la famine. Dieu, avec l'agriculture et le reste, il nous a donné de quoi nourrir 2 fois la population mondiale. Il y avait un observateur de l'ONU qui le disait encore en 2014, on a 2 fois ce qu'il faudrait pour nourrir la population mondiale sur notre planète. Mais voilà, on en est toujours au même constat, le cœur de l'homme, l'égoïsme qui est là comme une racine, qui est bien installée, et voilà, pourquoi tant de malheur, pourquoi tant de souffrance? Dieu nous a fait libres de faire le bien, libres de faire le mal, et malheureusement, l'homme choisit souvent l'égoïsme, souvent le pouvoir de l'argent et le mal, et on en est où on en est. Et quelque part, on a souvent tendance à quand tout va bien dans nos vies, à se dire, ben voilà, tout va bien, moi je suis dans le confort, je travaille, j'ai tout ce qu'il faut dans la vie, tout va bien, et donc voilà, gloire à moi quelque part. Et puis dès qu'il y a un problème ou un souci, ou les grands problèmes, un problème de souffrance, c'est, mais et Dieu, ou que fait Dieu devant cette souffrance? Et on se met très vite hors de cause quand il s'agit d'être moins égoïste. Et donc il y a vraiment ces deux façons de voir. On voit l'ennemi s'attaquer aux gens de 2 manières. Donc, ou avec des attaques frontales où vraiment la personne voit le mal en face, mais aussi il y a une attaque qui est beaucoup plus subtile. Une attaque qui est beaucoup plus, qu'on voit beaucoup moins, c'est l'attaque de la séduction. Et c'est une attaque qui est c'est la deuxième phase du plan de Babylone quelque part. Daniel, il a subi toutes sortes d'abus et d'atrocités dans un premier temps, avec la guerre et Babylone. Mais il y a la deuxième phase du plan de Babylone, c'est la séduction. C'est beaucoup plus subtil, et on l'installe dans le palais royal, et on lui dit, voilà, maintenant, tu as retrouvé du confort, tu vas être éduqué différemment, et voilà, pose-toi, tout est confortable, on s'occupe de tout, bois un petit peu de vin, mange un petit peu des meilleurs plats du roi de Babylone, et tout va bien se passer. Et dans nos sociétés, en tant que chrétiens, souvent, on n'est pas persécutés comme les chrétiens qui vivent dans des pays persécutés, que ce soit dans des États islamiques ou bien athées, où on les emprisonne, où
où ils sont pas en sécurité, que ce soit physique ou autre, où ils sont vraiment des citoyens de seconde zone. On n'est pas persécuté et on n'est pas en danger physique comme les chrétiens persécutés, mais on est vraiment dans toute une séduction, dans le confort. Et c'est Babylone aussi. Voilà, on est dans le confort, on est bien éduqué, on a tout ce qu'il nous faut, et on a tout ce qu'il nous faut comme de notre nécessaire et de notre superflu, même toutes sortes de distractions. Et voilà, et on peut continuer vivre nos vies comme ça, en écoutant les jolies chansons de Babylone. Hop, reprenez un petit peu de baklava, hein, de Babylone, buvez un petit verre de vin, c'est du Gevrey Chambertin de chez Nabucodonosor, c'est super bon. Et voilà, on continue à se laisser, on suit le mouvement, on se coule dans le moule et on suit comme des moutons comme ça. Et inévitablement, il y a une espèce de flemme spirituelle qui va s'installer. Et Daniel, il refuse ce genre de compromis. Il refuse de s'éloigner de son Dieu parce qu'il sait que ça va l'amener dans l'idolâtrie. Ça va l'amener à louer d'autres dieux, à penser différemment et à entrer dans des compromis auxquels il ne veut même pas avoir affaire, Daniel. Il y a quelque temps, j'étais dans un groupe de jeunes et je leur parlais de l'idolâtrie justement, de toutes ces choses qui veulent s'incruster dans nos vies pour essayer de prendre la première place, de prendre la place de Dieu quelque part. Et je leur demandais, mais où est-ce qu'on va chercher notre réconfort? Parfois, on va à l'église, voilà, on marche un petit peu avec Dieu et puis un petit peu beaucoup pour notre paroisse, pour ce qui nous fait plaisir, pour nos passions, pour nos petites idoles, même sans s'en rendre compte. Et voilà, et on va au culte le dimanche matin et on se dit, ah bah tiens, c'est sympa, ça me réconforte d'entendre quelques chants de louange, hop, et on prend un petit message comme ça, comme on prend un Doliprane, puis voilà, ça fait du bien. Et on continue notre vie. Mais quelque part, je leur partageais un exemple, notre réconfort, on le trouve plus facilement avec des filles ou avec des gars, en fonction de filles ou gars, et dans des soirées étudiantes, que vraiment de chercher notre confort en Dieu. On connaît tous des gens qui, quand on a tous connu à l'adolescence ou à la jeune âge adulte, des gens qui font une fixette vraiment sur le fait d'être en couple et vraiment de se construire et d'être toujours en train de parler de filles ou de gars et d'être toujours tellement focalisés sur ce sujet-là. Ou bien je leur disais, il y en a d'autres aussi qui sont à fond dans leurs études et que dans leur plan de carrière en se disant, attends, il faut que je travaille à fond là pour avoir une bonne situation, pour me mettre bien vraiment, pour être posé dans la vie, pour me faire ma place au soleil quelque part. Et c'est des gros exemples, hein, très clichés que je donne là, mais voilà, que ce soit la vie sentimentale, que ce soit la vie professionnelle, c'est des choses à un moment de notre vie ou à un autre qui peuvent devenir des idoles et qui peuvent prendre la première place et passer même avant Dieu. Et je ne vous dis pas de négliger les jeunes, de négliger votre vie sentimentale, hein. Le choix d'un conjoint, c'est quelque chose de vital, tellement important dans la vie. Le choix d'une vie professionnelle, c'est tellement important dans la vie. Et ces deux sujets, ils sont tellement importants justement, ils sont trop importants pour les mettre en premier. Ce qu'il faut mettre en premier, c'est Dieu. Et lui, il sait que ces sujets, ils sont importants. Et du coup, en le mettant lui en premier, on va avoir beaucoup moins de chances de se planter dans des sujets qui sont vraiment importants. Parce qu'on ne doit pas avoir d'idole, on ne doit rien avoir qui se place devant Dieu. Et lui, il va nous donner le chemin pour prendre les bonnes décisions et pour mettre les bonnes choses à leur place de manière équilibrée. Donc on parle des jeunes, mais les vieux, comme moi, on sait que ça ne s'arrête pas à l'adolescence, hein, les idoles. Si on définit comme quelque chose qui peut prendre la place de Dieu, alors les idoles, ça peut être tout et n'importe quoi. Et il faut juste faire attention d'être équilibré et de garder les choses à la bonne place. On pourrait donner d'autres exemples, toutes sortes d'addictions, hein, que ce soit à des produits, que ce soit au trop manger, au trop boire, même aux
réseaux sociaux, à la télévision, des choses comme ça. On peut se poser des bonnes questions dans nos vies pour identifier une idole ou quelque chose qui prend de la place, trop de place dans notre vie et qui peut devenir une idole potentielle. C'est bien, on peut se poser 3 questions. La première chose, est-ce qu'il y a une chose dans notre vie que si on nous l'enlevait du jour au lendemain, eh ben, on serait énervé ou que ça nous ferait sortir de nos gonds, péter un câble quelque part. Est-ce qu'il y a une chose comme ça dans nos vies? Que ce soit, ça peut être, pour certains, ça peut être vraiment révélateur d'une addiction ou ça peut être l'apéro du soir, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être la télévision, ça peut être... Et c'est cool de tester ces choses avec des jeunes. Tiens, si je jeûnais de télé pendant 2 semaines ou de réseaux sociaux ou de quoi que ce soit, tiens, est-ce qu'il y a quelque chose qui me ferait sortir de mes gonds si ça disparaissait du jour au lendemain? Et aussi, les 2 autres questions, c'est où est-ce que j'investis dans mes loisirs ou dans le temps que j'ai de libre? Où est-ce que j'investis mon temps et où est-ce que j'investis mon argent? C'est des bonnes questions aussi. Voir où on investit son temps, où on investit son argent, ça dit beaucoup sur... ça dit beaucoup, que ce soit notre emploi du temps, la pendule ou bien notre compte en banque, ça dit beaucoup sur nos priorités. Et c'est des bonnes questions à se poser aussi. Voilà. Il y a toutes sortes de petites idoles modernes. Hein. C'est pas, Babylone n'avait pas le monopole, qui veulent s'incruster, qui veulent prendre de la place dans nos vies. Alors que quand on met Dieu à la première place, il y a tout à gagner. Et vraiment, on doit rechercher cet équilibre parce que la vie chrétienne et le choix de suivre Dieu à 100%, ça ne se fait pas juste un jour avant notre baptême, ça se fait vraiment tout au long de notre vie. Tout au long de notre vie, il faut re-signer ce contrat de mariage et avec Jésus et il faut faire les bons choix au quotidien. La repentance, c'est une discipline du quotidien, c'est pas juste un truc qu'on fait une fois dans notre vie. Et c'est des bonnes questions à se poser. Où j'en suis, moi, au niveau de l'idolâtrie, où j'en suis au niveau de ma consécration à Dieu quelque part. Il y a des hommes dans la Bible comme Joseph, comme Daniel, qui ont été des exemples. Ils étaient beaux, ils étaient jeunes, ils étaient pleins de capacités, et pourtant ils ne se fiaient pas en leurs capacités. Ils ont vraiment ils avaient la bonne attitude de cœur, l'humilité, la persévérance qui les a amenés loin et toujours près du cœur de Dieu. Et c'est facile parfois de prendre l'excuse de « ouais mais la chair est faible et donc on peut se remettre les choses se permettre certains écarts ou remettre les choses à demain. » Non. En Christ, non Lucas, en Christ, tu es une nouvelle créature. Et je veux être déterminé à marcher dans l'esprit et pas par la chair. Et voilà, ça c'est vraiment l'exemple de la vie de Daniel qui avait résolu dans son cœur de ne pas se souiller. Quelles que soient les galères qu'il avait vécues dans le passé, quels que soient les traumatismes qu'il avait à soigner dans son cœur, dans son âme, dans son esprit, il avait résolu de ne pas se souiller. Et il savait que le réconfort et que la guérison, elle était en Dieu et qu'elle n'était pas dans toutes les solutions de dépannage qu'on pouvait lui proposer à Babylone. Et vraiment, à chacun de méditer, de méditer ces choses parce que de notre rapport avec notre consécration à Dieu dépend notre vie et notre éternité aussi. C'est pas des points de détail, c'est tellement important. Voilà. Donc c'est le temps d'être des Daniel modernes, c'est le temps d'identifier les idoles potentielles dans nos vies ou simplement les choses qui nous font perdre du temps, de l'énergie et qui nous font nous détourner de l'essentiel. Daniel, il a voulu être radical, sans compromis et il a fait la différence dans sa génération. Daniel, il a été positionné à haut niveau politique et il a fait la différence dans la société auprès des rois. Il a été ce témoin qui a fait la différence dans sa génération et son témoignage, son exemple de vie, ils sont encore
relevant, j'allais dire, ça y est, je parle anglais. Ils sont encore pertinents pour nous aujourd'hui. Et vraiment, moi je suis persuadé que dans nos vies, dans notre église, dans notre génération, Dieu il veut lever des Daniel, des Joseph, qui vont vraiment faire la différence dans leur génération. Dieu il veut dans cette consécration à lui, dans cet échange avec lui, il veut nous faire vivre, il veut te faire vivre une aventure passionnante. Il veut que tu saches qui tu es en lui et il veut tirer pleinement parti de ta vie, de tes capacités. C'est lui qui t'a donné ces capacités et c'est lui qui peut te dire comment les utiliser. Il veut te montrer le chemin pour que dans ta vie de couple, pour que dans ta vie de famille, pour que dans ta vie professionnelle, tu sois ce Daniel, tu sois une influence, tu sois un agent du royaume de Dieu qui soit placé là où il t'a placé pour faire une différence. Et que ce soit, le monde, notre société, il en a tellement besoin, que ce soit, Dieu veut apporter du changement, il veut transformer les choses dans notre génération, et elle en a bien besoin. Pas seulement dans l'église, mais aussi dans la politique, aussi dans le business, aussi dans le social, dans la façon d'être, dans le monde sportif, dans les arts aussi. Dieu veut utiliser chacune d'entre nous pour faire la différence. Pas seulement pour être des chrétiens du dimanche, mais aussi pour faire la différence dans la société, partout où il nous a placés. Je vous relis ce verset qui résume la détermination et la résilience de Daniel. Daniel prit en son cœur la résolution de ne pas se souiller. Voilà. Donc je voulais vraiment vous laisser ces encouragements ce matin, parce que voilà, malgré tous les malheurs, malgré toutes les galères qui lui arrivaient, Daniel il a pris cette résolution de ne pas se souiller. Et marcher avec Dieu, il nous l'a montré par sa vie, ça ne dépend pas des circonstances, mais ça se décide. Alors si vous voulez bien, on va finir par la prière. Seigneur Jésus, je te remercie pour qui tu es, je te remercie pour ta présence. Seigneur, il y a l'église de mes yeux qui est fermée, mais toi, tu as ouvert des centaines d'autres églises dans chacune de nos foyers, dans chacun de nos cœurs. C'est nous qui sommes l'église. Et je te remercie parce que tu n'es pas resté, toi, tu n'es pas enfermé entre quatre murs, mais tu vis dans nos cœurs, tu vis en nous par ton esprit, Seigneur. Merci parce que nous sommes le vrai temple. Et je te prie de continuer à nous enseigner par ta parole. Tu vois les choses que tu as mis sur mon cœur et que j'ai essayé de partager avec mes mots. Mais je te prie pour que vraiment ton Saint-Esprit y prenne le relais. Et que tu puisses chacun nous montrer, nous convaincre de péché, de justice, de jugement. Pour que je sais que quand tu viens dans nos cœurs pour nous montrer certaines idoles, certaines choses auxquelles on accorde trop d'importance, c'est pas pour nous condamner, c'est pas pour nous écraser, mais c'est vraiment pour qu'on se détourne de chemin qui mène à l'infertilité et à la mort, pour vraiment choisir ton chemin, qui est le chemin de la vie et de la vie en abondance. Alors continue à nous montrer ton chemin et continue à te révéler à nous, Seigneur. On veut être de ces Daniel, on veut être de ces gens qui choisissent jour après jour de ne pas se souiller pour continuer sur ton chemin et avancer vraiment de victoire en victoire. Je te remercie pour qui tu es, Jésus, et vraiment continue à nous donner cette résilience, cette persévérance pour marcher sur ton chemin et vraiment être des lumières dans notre génération. Amen. Si je cachais quoi que ce soit, tu le verrais, tu le saurais, rien ne t'est caché. Si mes lèvres n'auraient ton nom, mais que mon cœur était éloigné,
tu n'y prendrais point plaisir. Ce que tu cherches va bien au-delà des mots, va bien au-delà des chants. C'est une vie qui t'est entièrement consacrée. Dans le secret, quand les hommes ne me voient plus, quand j'ai devancé l'aurore, je veux tout laisser jusqu'à avoir Un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur qui te désire, un cœur qui te recherche, un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur. Si je criais devant les foules, mais que ma voix était inconnue dans ton palais, les genoux pliés devant toi, les mains levées, tu sais reconnaître le vrai du paraître. Ce que tu cherches va bien au-delà des tirs. Moi je veux danser comme David et paraître encore plus vive que cela. M'abaisser à mes yeux. Sonde-moi mon Dieu, connais mon cœur et vois si tu peux y trouver un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur qui s'humilie, un cœur qui te désire, un cœur qui te recherche, un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur. Bonjour à toutes et à tous, frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Malgré la période que nous traversons, par rapport au coronavirus, par rapport à l'actualité mondiale, sachez une chose, c'est que Dieu vous aime. Vous traversez peut-être des périodes de souffrance au travers du travail, au travers de la maladie, au travers du train-train quotidien, au travers des problèmes que vous pouvez avoir sur votre chemin. Sachez que Dieu vous aime, que Dieu est là. Tournez-vous vers lui. Gardez la foi en Jésus-Christ. C'est sûr, ce n'est pas évident, mais gardez votre foi en Jésus-Christ. Louez le Seigneur. J'aimerais remercier nos pasteurs qui se donnent du mal et qui sont là pour pouvoir avoir des instants bénis comme ce matin, qui nous mettent en relation, qui nous permettent de tenir le lien, car nous sommes le temple de Jésus, nous sommes le temple de Dieu. Nous ne pouvons pas nous prendre dans les bras, nous ne pouvons pas nous embrasser, nous ne pouvons pas partager de moments, ne serait-ce qu'avec la famille, même dans des moments de solitude.
Dieu est là. Dieu est là pour nous. Tournez-vous vers lui. Que ce matin soit béni pour tout ce qu'il a fait. Que vous puissiez reprendre espoir. Que vous puissiez vous lever le matin en disant « Oui Seigneur, tu es vainqueur ». Nous le remercions et nous le rendons grâce. Je vous aime. Vous êtes au plus profond de mon cœur, malgré la distance, malgré tout ce qui se passe en ce moment. Mais vraiment, sachez une chose, Dieu vous aime, vous êtes bénis, vous êtes aimés de Dieu. Je vous fais un gros bisou, passez un excellent dimanche. Je vous embrasse à tous. Amen. Voilà, chers amis, frères et sœurs, voilà le culte. Alors on dit souvent le culte se termine, mais en vérité, comme disait Jésus, ce culte ne se termine jamais, puisque notre culte c'est tous les jours, toutes les minutes, toutes les secondes. Nous apportons un culte qui est notre vie tout entière devant le Seigneur. Notre culte, ce n'est pas que nous réunir, notre culte c'est notre vie tout entière qui est au centre, qui a comme centre le Seigneur. Alors, il n'arrive pas totalement à sa fin, il arrive à sa fin dans ce temps que nous avons maintenant, mais il continue dans vos cœurs. J'aimerais vous souhaiter toute cette semaine que vous puissiez méditer sur cette parole que nous avons entendue ce matin, où Luc nous a apporté une parole ce matin que, vous savez, parfois beaucoup de gens nous disent « mais qu'est-ce qu'on doit étudier dans la semaine ?» Eh bien, continuez à étudier le passage que Luc a prêché, travaillez-le, sachez le manger, le dévorer et l'assimiler. Beaucoup de chrétiens n'assimilent pas la parole de Dieu, il faut l'assimiler, la travailler et qu'elle devienne vivante dans notre cœur. La parole de Dieu est vivante, elle est efficace, elle est tranchante, elle travaille nos cœurs, parfois elle est aigre, mais elle produit, quand elle a fait son œuvre, quelque chose comme du miel sur nos lèvres, parce qu'elle est proclamée, elle est chantée, elle est prêchée, et elle fait du bien et elle guérit. La parole de Dieu nous guérit dans le nom de Jésus. Frères et sœurs, juste avant qu'on se quitte, permettez-moi de vous dire, j'ai une pensée très très forte, et je ne veux pas laisser les choses sans pouvoir dire ce que le Seigneur me communique. Je sais que c'est comme une conviction depuis quelques jours où le Seigneur me met dans le cœur et je ne veux pas lutter contre cette pensée qu'il y a quelqu'un dans ce culte qui est complètement abattu. Tu t'es dit, je vais assister à ce culte et je vais certainement, peut-être penses-tu même au suicide ou peut-être penses-tu même à quitter le Seigneur. Il y a une colère en toi, il y a comme un mur épais de plusieurs centimètres. Et j'aimerais te dire ce matin, pendant que tu es là, que tu fermes tes yeux et que tu mettes juste la main sur ton cœur, et que tu lèves l'autre main en haut vers le ciel. Et le Seigneur te voit ce matin, même si personne ne te voit. Aujourd'hui, le Seigneur a le regard sur toi et il vient te délier du filet de l'oseleur dans le nom de Jésus. Il vient te délier du filet de l'oseleur, il vient te délier comme un sac qui était lié. Il vient maintenant ouvrir ton cœur, ouvrir ta vie, et tu peux ressentir en cet instant, tu peux pleinement ressentir la présence de Jésus sur toi, par l'action du Saint-Esprit qui commence à t'envahir. C'est comme si tout ton être était dans la force et la plénitude, une chaleur est complètement en train de t'envahir et tu es rempli du Saint-Esprit. Que la puissance de Dieu maintenant te délivre. Je crois que c'est à une femme que le Seigneur s'adresse, à une sœur, que la puissante main de Dieu par le Saint-Esprit soit sur toi maintenant, au nom de Jésus. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous nous retrouvons bien entendu dimanche prochain pour un autre culte, mais restons éveillés. Éveillés, ça veut dire ne dormons pas. Restons éveillés, rachetons le temps dans la prière. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent être parfois découragés par ce temps où ils ne voient peut-être pas leur famille. Peut-être des gens sont découragés, ont peut-être peur, se disent mais qu'est-ce que l'avenir? Mais l'avenir, c'est Jésus. L'avenir, c'est notre fraternité entre nous. L'avenir, c'est vivre avec Dieu. Parce que même si nous manquons de quoi que ce soit, et je pense qu'on ne manquera pas du nécessaire, mais nous ne manquerons pas de nous aimer. L'amour est fort comme la mort, l'amour domine la mort,
et les ténèbres sont englouties par l'esprit de vie au nom de Jésus. Restez confiants, restez courageux, on garde contact. Merci à tous ceux qui ont préparé ce culte. Je pense à Luc, à Jefferson, à Valérie, à moi-même et tous ceux, à Samuel, à tous ceux, Alex, Alexandra, merci pour ce que tu as fait, et tous ceux qui prient, vous qui êtes chez vous, qui vous priez sans cesse. Merci à chacun, je ne veux pas citer tous les noms, mais merci à chacun d'être là, de continuer à ne pas vous décourager. Nous sommes ensemble, frères et sœurs. Merci Jefferson pour d'avoir pris aussi le temps de faire cette louange avec nous. Béni soit le Seigneur, béni soit son nom, et à dimanche prochain de tout notre cœur, on est ensemble. Amen.